Nous croyons, nous chrétiens, en un Dieu qui se révèle, qui dit qui il est et simultanément qui nous sommes. Pourquoi il nous a créés, pourquoi nous sommes créés. Rien que cela n'est pas une évidence, cela suppose que ce Dieu s'intéresse à nous, que nos obscurités, nos incompréhensions, nos souffrances même le concernent, le préoccupent, et cette seule idée d'une révélation divine dit donc déjà beaucoup de Dieu lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette révélation divine ? Quand on pense à ça, en général, on pense à la Bible, à la parole de Dieu, ce n'est pas faux évidemment, mais ce n'est pas d'abord de cela qu'il s'agit. La parole de Dieu ne saurait se réduire à un livre, un simple écrit, aussi génial soit-il, aussi riche soit-il. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Nous croyons, nous, en un Dieu qui se révèle lui-même, qui s'engage, qui ne nous envoie pas une simple lettre, qui se dévoile dans la révélation et qui nous dévoile quelque chose de son intimité. Cela veut dire qu'avant d'être mise par écrit, sa parole a été prononcée, et elle a été perçue, entendue, finalement reçue par des hommes, ce qui suppose que Dieu soit entré en relation avec eux. Et si on identifie le premier instant de cette relation de Dieu avec les hommes, alors on a aussi identifié le premier instant de la révélation, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a comme premier instant de relation entre Dieu et ce monde ? Eh bien c'est la création, bien sûr. La création elle-même nous dit déjà beaucoup de Dieu. Si on la contemple, si on la regarde dans sa beauté, dans sa diversité, dans sa richesse, alors on peut dire avec le psalmiste, les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour en livre le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de livre, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre pourtant en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Il y a dans la nature quelque chose qui suffit théoriquement à remonter jusqu'à Dieu. Dieu peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées, nous dit le Concile Vatican II, Dei Verbum chapitre 6, en faisant référence au chapitre 1 de saint Paul aux Romains. Alors évidemment, il y a une créature qui sort du lot dans la nature, c'est l'homme, la femme. L'homme et la femme créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui disent plus que toutes les autres créatures quelque chose de ce mystère de Dieu lui-même. L'homme est d'abord une nature spirituelle, raisonnable, une capacité d'aimer, une véritable forme de liberté. Il y a en l'homme une empreinte divine toute particulière qui devrait permettre de remonter jusqu'au Créateur. Dans le domaine moral en particulier, saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a en l'homme une loi de la nature, une sorte d'impression de participation à la loi éternelle. En Dieu, il a une loi éternelle. Dieu est ce qu'il est de toute éternité, régi par la loi divine. On pourrait la résumer à l'amour, éventuellement. Et c'est à partir de ce qu'il est qu'il crée toute chose. Il crée en particulier les hommes, selon une loi de la nature qu'il a voulu. Ces hommes ont une grandeur extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une forme de liberté qui leur permet de dicter des lois qui ne sont pas naturelles, mais qui sont humaines. Et il y a dans l'homme une dignité folle, il y a une conscience, et cette conscience est comme un sanctuaire où Dieu parle, si bien que nous dit saint Paul, les païens peuvent pratiquement, spontanément, pratiquer la loi, alors qu'ils n'ont pas la loi du judaïsme bien sûr. S'ils pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, dit-il, ils sont à eux-mêmes leur propre loi, alors qu'ils ne l'ont pas. Ils montrent ainsi que la loi est écrite dans leur cœur, en fait dans la conscience. Vous voyez, au cœur de la conscience de chacun, il y a quelque chose que nous dit Dieu. En gros, il nous dit 3 choses. Fais ce qui est bien, ne fais pas ce qui est mal, et aime. Toute la question va être de savoir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et ce qu'est aimer, bien sûr. Parce qu'il y a eu un problème. Ce problème, c'est qu'au début de l'histoire de l'humanité, nous raconte la Bible, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Et cette désobéissance au commandement de Dieu, imagée à travers cette histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils ne devaient pas manger, eh bien va introduire un dérèglement terrible et va couper l'humanité de Dieu, couper de son intimité. Alors, l'humanité reste bonne, les lois de la nature demeurent, mais l'aveuglement aussi. Un aveuglement s'est installé dans l'humanité, si bien que l'homme peut prendre un mal pour un bien et inversement. Voyez, il peut se retrouver complètement aveugle sur ce qui est bon et sur ce qui ne l'est pas. Évidemment, s'il fait un mal en croyant que c'est un bien, eh bien il va en souffrir. Donc d'un côté, il garde sa conscience et ses facultés, fait le bien, évite le mal, aime, et de l'autre côté, il ne sait plus très bien ce qu'est le bien, ce qu'est le mal et ce que c'est qu'aimer. Donc il vient un drame, un aveuglement qui est la cause de multiples souffrances. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être éclairés, nous avons besoin d'être sauvés. Alors que fait Dieu justement ?
qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire de l'humanité pour libérer cette humanité qui était aveuglée et souffrante et mourante? Eh bien, il va choisir un petit peuple, un peuple qui s'appelle le peuple juif, et à ce peuple juif en particulier, il va donner ou redonner une loi. Cette loi qui est en fait la même loi que la loi de la nature, mais redonnée de l'extérieur, parce que intérieurement, l'homme ne la comprend pas, du moins dans ses aspects essentiels, bien sûr. Je parle de la loi naturelle qu'on retrouvera en particulier dans les 10 commandements. Dieu, en fait, se révèle lui-même. Vous voyez, sa parole elle-même est divine. Quand Dieu parle aux hommes, ça lui signifie qu'il va à leur rencontre. Donc, pour prendre une image un peu parlante, c'est Dieu lui-même, dans son verbe, sa parole qui se dit. C'est pas simplement un message qu'il nous envoie, c'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre quand il nous parle. C'est un petit peu comme un père qui prend la main de son enfant. Il prend la main pour l'accompagner, pour lui apprendre à marcher, pour ne pas tomber. Voilà. Et il va l'éduquer. Il lui donne des consignes, il lui donne des règles, il en a besoin. Donc les 10 commandements. Il va laisser aussi l'homme apprendre par ses erreurs, se faire mal, le relever, le soigner et le consoler, lui faire miséricorde, lui pardonner pour ses fautes. Vous voyez, puisque Dieu nous aime, il nous accompagne dans notre marche, il nous éduque, et c'est ce qu'il fait en particulier à travers le peuple juif. Saint Grégoire de Nazianze, c'est un grand-père de l'Église des premiers siècles, nous explique que comme un pédagogue, pour comprendre un peu la loi juive, comme un médecin, Dieu supprime telle coutume, tolère telle autre, fait quelques concessions pour plaire. C'est pour ça qu'on voit une évolution dans la Bible elle-même. Petit à petit, il éduque l'enfant pour qu'il devienne grand, pour qu'il puisse devenir adulte, pour qu'il mûrisse et devienne responsable et qu'il ait intégré l'enseignement, ce qui est juste de l'enseignement de son Père. Voilà donc une image qui peut éclairer ce qu'est pour nous la révélation judéo-chrétienne. Elle est l'histoire de ce dialogue de Dieu avec l'humanité qui a pour but de l'éduquer pour que chacun puisse reprendre cette pédagogie à son compte. Et Dieu a commencé cette histoire il y a 4000 ans, 1800 ans avant Jésus-Christ, avec Abraham. Alors évidemment, cette révélation culmine avec Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons, nous chrétiens. Ces expériences de rencontre de Dieu et des hommes culminent avec lui. Après, nous dit l'Épître aux Hébreux, avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père, par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par son propre Fils. C'est l'inouï de la révélation chrétienne. En fait, Dieu préparait le peuple d'Israël à recevoir la plénitude de la révélation de son Fils fait homme, afin que tous les hommes connaissent la vérité sur Dieu et sur les hommes, et soient sauvés. Quand les temps furent accomplis, eh bien, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous dit saint Jean. C'est la folie de Dieu, Dieu qui vient lui-même. Sa venue, en réalité, est pleinement cohérente avec la logique biblique, puisque nous croyons que déjà à travers les prophètes, c'est Dieu lui-même qui cherchait à se révéler. Il ne nous envoyait pas un message à distance, c'est lui qui s'impliquait. Et finalement, en Jésus-Christ, vous voyez, à travers l'histoire, depuis Abraham, à chaque fois, les prophètes visaient une rencontre personnelle. Si tout n'avait pas été révélé une fois pour toutes, eh bien il aurait fallu, en Jésus-Christ, il aurait fallu en toute rigueur que des prophètes soient donnés, envoyés aux hommes, jusqu'à la fin des temps, puisque aucun message ne suffira jamais à dire Dieu. L'infini de Dieu ne saurait être dit par aucune parole humaine. En revanche, si Dieu lui-même s'implique, si Dieu lui-même s'engage, si Dieu lui-même se révèle, alors tout est dit, une fois pour toutes. Nous n'avons plus rien d'autre à attendre. Le Concile Vatican II nous dit qu'aucune nouvelle révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la fin des temps. En lui, tout est dit. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Dieu fait homme. Il nous dit qui est Dieu et qui est l'homme. Simultanément, il nous révèle son intimité elle-même. Vous voyez, le jour de l'Annonciation, qu'est-ce qui se passe? L'ange Gabriel porte l'annonce à Marie. Il lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, te couvrira de son nom, si bien que l'être saint qui naîtra de ton sein sera appelé Fils du Très-Haut. Vous voyez, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est la révélation du mystère trinitaire que nul homme ne pouvait comprendre par lui-même. On peut accéder par son intelligence à la certitude que Dieu est unique. On ne peut pas rentrer dans son intimité. Pour cela, il faut que Dieu nous révèle son intimité, nous invite dans son intimité lui-même. Il ne se contente pas de se faire homme, ce Dieu,
ce qui est déjà complètement fou, mais il va jusqu'à offrir sa vie, à mourir pour nous. Il nous révèle ainsi l'infini de l'amour de Dieu. Alors évidemment, cette révélation ne nous parvient personnellement que le jour où nous pénétrons à notre tour dans cette intimité divine, quand nous l'accueillons dans l'Esprit Saint, quand nous accueillons l'Esprit Saint lui-même, quand nous entrons en relation d'amour avec lui. Oui, l'amour, ce n'est pas une théorie. Dieu se révèle en aimant, en se disant lui-même. Eh bien, l'amour se vit. Donc on accueille la révélation divine qu'en entrant dans l'amour, dans la relation d'amour avec Dieu. Et ça se traduit par des actes très concrets. Alors la Bible, eh bien la Bible est évidemment le lieu privilégié de l'accès à cette révélation divine, puisqu'elle est la mise par écrit de toute cette histoire juive puis chrétienne. C'est le témoignage de la façon dont Dieu s'est manifesté aux hommes à travers le temps, en les accompagnant, en les éduquant et en les éclairant. Alors il y a l'Ancien Testament, vous avez ici un très vieux manuscrit, peut-être le plus vieux manuscrit qu'on connaît au monde, 2e siècle avant Jésus-Christ, qu'on a trouvé au 20e siècle dans les Qumran à côté de la mer Morte, découverte archéologique extraordinaire. On a un manuscrit ainsi d'Isaïe, du livre d'Isaïe de l'Ancien Testament. Ils ont été écrits donc à travers les siècles sur à peu près 2000 ans d'histoire, en tout cas se référant à peu près 2000 ans d'histoire. L'Ancien Testament est écrit d'abord en hébreu et le Nouveau Testament, après la venue de Jésus, en grec. Vous avez ici un manuscrit très ancien de l'Évangile selon saint Jean. Nous avons donc des écrits en langue humaine qui nous disent quelque chose de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent au juste ? Eh bien, ils sont des témoignages, toujours situés dans une culture, dans une époque particulière, qu'on ne peut comprendre qu'avec l'Esprit Saint qui a suscité cette mise par écrit, et en même temps en resituant dans le contexte humain qui en était le cadre. Il faut ces deux dimensions-là. On peut ainsi voir une progression dans la Bible elle-même, en lien avec cette histoire justement. Par exemple, les lois, j'étais un petit peu trop vite dans ma vidéo, les lois que l'on trouve dans la Bible et qui datent de l'époque de Moïse sont réellement pour nous paroles de Dieu. Mais elles sont la parole de Dieu pour le temps de Moïse. On peut prendre plein d'exemples. Pour illustrer cela, il faut comprendre que les paroles de Dieu passant par les langues humaines, nous dit le Concile Vatican II, Dei Verbum, ont pris la ressemblance du langage des hommes, de même que jadis le Verbe du Père éternel ayant pris l'infirmité de notre chair est devenu semblable aux hommes. Ça veut dire que dans la Bible, il y a quelque chose du mystère de l'incarnation, qu'on retrouve du mystère de l'incarnation, c'est quelque chose de notre humanité épousée par Dieu. Donc il y a un mystère à la fois humain et divin. Il va falloir trouver comment ça marche. Dans la Bible elle-même, nous trouvons une progression. L'exemple d'Abraham. Dieu lui demande de sacrifier son fils. Prends ton fils unique que tu chéris, Isaac, va-t'en au pays de Moria, là tu l'offriras en holocauste. Évidemment, pour nous aujourd'hui, c'est délirant, c'est quelque chose de complètement fou. Mais à l'époque d'Abraham, dans son contexte mésopotamien, c'est pas totalement absurde. Cela peut se concevoir. Et voilà que Dieu lui dit, à travers l'ange, Abraham, Abraham, n'étends pas la main contre l'enfant. Voilà. Dieu lui dit, en fait, je ne veux pas que tu offres ton fils en sacrifice. Je n'en veux pas de ce sacrifice animal. Je veux autre chose. Alors, Abraham lève les yeux et voit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Il y a cette idée que l'homme va pouvoir offrir autre chose à Dieu. Et pendant des siècles, les Juifs vont offrir des sacrifices à Dieu, en particulier dans le temple de Jérusalem, jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne possible à l'intérieur même de la Bible juive de comprendre qu'au fond, ce que Dieu veut n'est pas tellement le sacrifice animal que celui du cœur, bien sûr. Et nous avons des passages comme ce psaume où il nous est dit, Dieu dit, si j'ai faim, irai-je te le dire, vais-je manger la chair des taureaux, boire le sang des béliers ? Eh bien non, Dieu veut autre chose. Ce sacrifice qu'il veut, c'est le sacrifice d'action de grâce. Ce qu'il veut, c'est que l'homme entre en relation d'amour avec lui. Les sacrifices animaux ne seront que des moyens qui peuvent être appelés à disparaître un jour, ce qui est le cas pour nous dans le christianisme. Donc, si je résume un petit peu, la révélation de Dieu qui est la mise par écrit dans la Bible correspond à un ensemble de rencontres intimes, d'Abraham à Jésus, de Dieu, avec des hommes spécifiques qui ont fait l'expérience de Dieu à travers l'histoire. Et puis cette relecture de cette histoire a été un jour mise par écrit dans une succession de divers écrits qui ont été rassemblés en un seul qu'on va appeler la Bible.
Et ce corps qui ont plusieurs formes, historiques, poétiques, des prières, des contes, tout un tas d'expériences transmises pour que nous puissions entendre comment Dieu a accompagné l'humanité à travers son histoire. Et donc ça change à chaque fois des expériences de rencontres particulières du mystère divin. Donc si on veut lire la Bible correctement, il faudrait la lire comme un fiancé lit la lettre de sa fiancée, ou réciproquement la fiancée lit la lettre de son fiancé. Au-delà des mots, évidemment, ce qu'on va chercher, c'est un cœur qui aime. Celui qui lirait cette lettre sans amour, mais elle ne lui dirait rien du tout. Les mots ne sont qu'un moyen pour traduire l'amour, qui est toujours au-delà des mots. Et celui qui veut lire cette parole et l'accueillir comme venant de Dieu, eh bien, doit chercher cette rencontre amoureuse qu'elle propose, à travers l'expérience d'un auteur qui a fait cette expérience avant nous. En fait, la parole biblique doit conduire à une rencontre, c'est-à-dire à un recueillement, à la prière et à la paix, à la joie. Alors elle produira effectivement son effet. Ça veut aussi dire qu'aucune langue, aucune parole ne suffit, évidemment, n'est importante en elle-même. La parole divine est au-delà de toute parole humaine. C'est aussi pour ça qu'elle peut rejoindre tout homme et de toute culture. Voilà, les évangiles en particulier sont le récit de l'expérience de la rencontre d'un homme qui est Jésus-Christ. On en a 4 témoignages, pour que nous fassions nous aussi l'expérience de ce Jésus qui est à jamais vivant. Et les chrétiens, qui sont ceux qui en font effectivement l'expérience, reçoivent à leur tour la mission d'être des prophètes de Jésus pour le monde d'aujourd'hui. Alors, l'Église. L'Église est l'interprète qui transmet la révélation. Le problème, c'est que la Bible, on peut lui faire dire un petit peu n'importe quoi. Donc, pour la lire correctement, il y a un enjeu numéro 1, c'est de la lire dans l'Esprit Saint. C'est lui qui l'a inspirée. On a un épisode fameux de Jésus qui est envoyé au désert au début de Carême. Nous lisons ce texte. Et il part au désert poussé par l'Esprit Saint, et puis il va vivre 3 tentations. Alors, les 3 tentations, elles sont un petit peu cachées sur ce dessin, mais tout en haut, vous voyez Jésus qui est en haut du temple, avec le diable qui lui suggère de sauter, parce que les anges, d'après l'Écriture, porteront ses pieds pour qu'il ne heurte une pierre. Oui, le diable lui-même cite la Bible. On peut lire la Bible de travers. Et Jésus répond par un autre passage de la Bible. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». C'est au chapitre 4 de saint Matthieu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Eh bien que pour lire l'Écriture convenablement, il faut lire l'Écriture dans son ensemble. Elle a une cohérence. Elle doit se lire tout entier. On peut très bien lui faire dire n'importe quoi, et depuis des milliers d'années, beaucoup le font, et nous-mêmes, nous sommes en péril de le faire. Nous avons donc à lire l'Écriture à partir de toute l'Écriture. Qui a une réelle connaissance de toute l'Écriture en son ensemble ? Même ceux qui ont vraiment lu l'Écriture tout entière ne l'ont pas. Oui. Celle qui a vraiment une connaissance plénière de l'Écriture tout entière depuis très longtemps, eh bien c'est l'Église, qui progresse toujours dans sa compréhension. C'est-à-dire qu'un moyen pour lire l'Écriture de manière juste, eh bien c'est de s'appuyer sur l'Église, qui depuis 2000 ans porte la tradition de l'Église. Vous voyez, elle transmet la juste interprétation de l'Écriture, pour que nous ne la comprenions pas de travers. C'est un grand secours, ce n'est pas un empêchement de réfléchir ou quoi que ce soit, ce n'est pas une sorte de castration de notre intelligence, c'est bien au contraire une énorme sécurité que Dieu a voulu, que Jésus-Christ a voulu en donnant cette autorité à Pierre et aux disciples, et alors aux successeurs de Pierre et de ses apôtres qui sont les évêques. Il y a une interprétation nécessaire de l'Écriture. Il y a plein de sens possibles. Je prends un exemple très connu que les prêtres connaissent très très bien. Il est écrit dans l'Évangile, une parole de Jésus, « N'appelez personne Père sur la terre parce que vous n'avez qu'un seul Père dans les cieux. » Alors beaucoup de gens disent, du coup, on ne va pas appeler le prêtre Père. Sauf que si on lit chez saint Luc, que quand Jésus est au temple à 12 ans, sa mère le retrouve avec Joseph, et au bout de 3 jours, et qu'est-ce qu'il lui pose comme question ? Ils lui disent, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, dit Marie, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » C'est-à-dire que Marie elle-même désigne Joseph comme le père de Jésus. S'il y en a un qui pouvait bien ne pas l'appeler père, puisqu'il n'est pas son père naturel et qu'il est le fils du Père éternel, c'est bien Jésus. Et pourtant, Jésus a appelé son père Joseph, appelé Joseph père. Voyez. Donc il va falloir tenir les deux ensemble, sinon on va faire un contresens évident. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la paternité en elle-même, c'est de l'humanité. Il y a des vraies paternités humaines, mais qui sont toujours des médiations de l'unique paternité de Dieu. Le danger pour nous serait de croire que nous sommes la source de cette paternité. Un papa, un prêtre ont une réelle fonction paternelle, mais elle est toujours une participation de la paternité de Dieu.
Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre. Il est donc légitime d'appeler Père quelqu'un si on comprend qu'il n'est pas la source de toute paternité. Voilà comment l'Église nous aide à comprendre, c'est un exemple de la manière dont l'Église nous aide à comprendre la parole de Dieu de manière juste, sans lui faire dire des choses fausses. Voilà pourquoi la parole de Dieu est l'écriture, la révélation, c'est l'écriture, mais portée par la tradition de l'Église. L'Église ne tire pas de la seule écriture sainte, dit le Concile Vatican II, Dei Verbum chapitre 9, l'Église ne tire pas de la seule écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Et vous avez ici une image assez impressionnante de la basilique Saint-Pierre de Rome remplie d'évêques à l'occasion précisément du Concile Vatican II. C'est aussi pour ça que l'Église peut continuer à affirmer des choses qui ne sont pas pour autant explicitement dites dans la Bible, comme certains dogmes récents, l'Immaculée Conception au XIXe siècle, l'Assomption au milieu du XXe siècle, considérée par l'Église comme révélée par Dieu. Vous voyez, ce processus de tradition est déjà dans la Bible elle-même et continue sans cesse. La tradition, nous dit un philosophe chrétien du XXe siècle, qui s'appelle Blondel, c'est l'évangile vécu. Elle fait passer quelque chose de l'implicite vécu à l'explicite connu. Il y a toujours une progression dans cette compréhension explicite de ce qui est vrai. La Bible doit donc nécessairement se lire dans sa globalité, nous l'avons déjà dit, dans l'Église et avec foi. Et le travail de l'Église, c'est de garder, de transmettre le dépôt de la foi, comme dit saint Paul à Timothée, qu'elle a elle-même reçu, sans ajout, sans diminution, et de combattre et de condamner les erreurs des faux prophètes. Voilà ce que nous dit le Nouveau Testament, saint Paul à Tite, saint Paul à Timothée, la deuxième lettre de saint Pierre, la première lettre de saint Jean. La nécessité d'un langage non biblique est née en particulier de la nécessité de réfuter des thèses fausses dans les premiers conciles. J'ai été un petit peu trop vite, excusez-moi, je reste sur le Concile Vatican II. L'explication a ainsi toujours été par fidélité à la révélation biblique sans rien jamais lui ajouter. Dans les premiers siècles, on a plein de gens qui nous expliquent que Jésus n'est pas vraiment Dieu, ou bien que Jésus n'est pas vraiment homme. Voilà, les conciles de Nicée, les conciles de Constantinople, les premiers conciles pour répondre à ce qu'on appelle des hérésies, des manières de comprendre le mystère chrétien qui sont pas justes, qui sont fausses. Il est fondamental évidemment de tenir que Jésus est à la fois Dieu et homme, sinon nous ne serons pas sauvés. Le magistère, l'enseignement de l'Église voulu par le Christ, est au service de cette parole et demeure l'autorité suprême, seul interprète authentique, nous dit encore le Concile Vatican II. Et encore une fois, c'est quelque chose de beau et de bon, c'est un grand secours. Alors pour conclure, l'enjeu de la révélation, c'est d'accueillir la parole de Dieu. Jean, nous dit saint Augustin dans un passage assez fameux, qui est un sermon qu'il prononce, le 293 si ça vous intéresse. Jean était la voix, dit saint Augustin. Mais le Seigneur au commencement était la parole, Jean une voix pour un temps, le Christ la parole au commencement, la parole éternelle. Vous voyez, parce que saint Jean dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Je continue avec saint Augustin. Enlève la parole. Qu'est-ce que la voix ? Là où il n'y a rien à comprendre, c'est une sonorité vide. La voix sans la parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur. Le son de la voix conduit jusqu'à toi l'idée contenue dans la parole. Alors il est vrai que le son s'évanouit. Mais la parole que le son a conduite jusqu'à toi est désormais dans ton cœur, sans avoir quitté le mien. Lorsque la parole est passée jusqu'à toi, n'est-ce donc pas le son qui semble dire lui-même « Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, je diminue ». Le son de la voix a retenti pour accomplir son service, et il a disparu. Vous voyez, saint Augustin qui nous explique que Saint Jean-Baptiste, mais aussi tous les Saint Jean-Baptiste qui ont suivi, tous les prophètes, ont pour mission de proclamer la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas eux-mêmes la parole. Ils portent cette parole pendant un temps, comme une voix porte la parole. Et le but de cette parole, c'est qu'elle soit accueillie dans les cœurs et qu'elle transforme le cœur de l'homme. La révélation divine est proclamée par Dieu, par des intermédiaires, pour que chacun puisse accueillir, non pas simplement une lettre morte, mais la vie de Dieu elle-même. Voilà, donc l'enjeu pour nous, c'est de lire la Bible en Église, dans la foi, pour que l'Esprit Saint nous rejoigne et transforme chacun de nos cœurs.